Le gouvernement à Rome fait la une des journaux dans le monde entier. Une nouvelle décision qui divise l'Europe. Ce que l'Italie fait aujourd'hui avec les musulmans change tout. Et ce n'est pas une exagération. Tandis que l'Allemagne de Merz tergiverse encore, tandis que Bruxelles continue de prêcher la diversité comme s'il s'agissait d'un salut, l'Italie, elle, agit. Giorgia Meloni est catégorique. Celui qui veut vivre dans notre pays doit s'intégrer, s'adapter, respecter nos valeurs. Point final. Pas de compromis bancal, pas de... Le gouvernement à Rome fait la une des journaux dans le monde entier. Une nouvelle décision qui divise l'Europe. Ce que l'Italie fait aujourd'hui avec les musulmans change tout. Et ce n'est pas une exagération. Tandis que l'Allemagne de Merz tergiverse encore, tandis que Bruxelles continue de prêcher la diversité comme s'il s'agissait d'un salut, l'Italie, elle, agit. Giorgia Meloni est catégorique. Celui qui veut vivre dans notre pays doit s'intégrer, s'adapter, respecter nos valeurs. Point final. Pas de compromis bancal, pas de baratin multiculturel. Il en va de la survie d'une nation qui refuse de sacrifier son identité sur l'autel de la tolérance. Que s'est-il passé? Le gouvernement italien a présenté une loi qui, par sa clarté et sa fermeté, sonne comme un signal d'alarme pour toute l'Europe. Burqa et niqab interdits, totalement et partout. À l'école, dans les administrations, dans les commerces. Plus de passe-droit, plus d'exceptions. Et ceux qui ne respectent pas la règle, jusqu'à 3 000 € d'amende. Ce n'est pas une tape sur les doigts, c'est un message limpide. En Italie, la société passe avant le séparatisme religieux. Mais ce n'est qu'un début, car cette loi va beaucoup plus loin. Elle vise la fracture profonde qui divise les sociétés, le séparatisme islamique. Et oui, ce terme est crucial. Il ne s'agit plus d'intégration. Il ne s'agit plus de vivre ensemble. Il s'agit du fait que, dans de nombreuses villes européennes, des sociétés parallèles se sont déjà formées, avec leurs propres règles, leurs propres normes, leurs propres structures de pouvoir. Et l'Italie dit « ça suffit ». Les organisations religieuses sans accord officiel avec l'État devront désormais déclarer chaque source de financement. Toutes, sans exception. Pourquoi? Parce qu'il est inacceptable que des mosquées en Europe soient financées par l'Arabie saoudite ou le Qatar, des pays où les droits des femmes sont inexistants, où la liberté d'expression n'a pas sa place et où les valeurs occidentales sont bafouées. La souveraineté, c'est aussi cela. Décider nous-mêmes qui peut influencer notre société. Ni Riyad, ni Doha, ni Ankara. Le député italien Andrea Del Mastro le résume parfaitement. Aucun financement étranger ne doit pouvoir plier notre souveraineté et notre civilisation. Souveraineté et civilisation. En Allemagne, ces mots sont devenus des insultes. En Italie, ce sont des fondements. Les fondements d'un État-nation qui fonctionne. Et puis, le coup de maître. Le référendum sur la naturalisation a échoué. La gauche voulait que les étrangers puissent obtenir la citoyenneté après 5 ans. Meloni a dit non. Mais sans tapage, sans agitation populiste. Non, elle a simplement déclaré « N'allez pas voter. Retirez votre consentement à cette absurdité par le silence. » Et cela a marché. Seulement 30% de participation. Le référendum est tombé à l'eau. Le message est clair. La citoyenneté n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qui se mérite. Évidemment, les critiques n'ont pas tardé. Antidémocratique, dit-on. Mais attendez une seconde. Qu'est-ce qui est vraiment antidémocratique? Tenter de transformer l'identité profonde d'un pays, sans majorité claire. Forcer un changement culturel sans l'appui du peuple. Ou refuser de jouer à un jeu manipulateur. Salutations sincères à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la contrainte. Et passons maintenant à un point dont, évidemment, personne ne parle en Allemagne. L'islam n'est pas officiellement reconnu en Italie. Cela signifie aucun financement public pour les mosquées, aucun droit automatique à des jours fériés religieux pour les employés musulmans, aucun privilège particulier. Pourquoi? Parce que l'Italie affirme « C'est à nous de décider quelle religion nous reconnaissons officiellement. Point final. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais l'État n'a aucune obligation envers une religion qui, elle-même, n'a jamais reconnu l'État. 2,7 millions de musulmans vivent en Italie, environ 5% de la population. Et pour la première fois, ils représentent plus de 30% des résidents étrangers.
Les plus grands groupes, marocains, bangladais, pakistanais, albanais, souvent porteurs de visions du monde difficilement compatibles avec les valeurs occidentales. Droits des femmes, liberté d'expression, séparation entre religion et État, aux abonnés absents. Et c'est bien là le cœur du sujet. L'Italie est prête à affronter ces réalités. Elle ne détourne plus le regard. En novembre 2025, un imam a été arrêté pour incitation islamiste lors d'une manifestation pro-palestinienne. Père de 2 enfants, réside depuis 21 ans. Et pourtant, celui qui s'oppose idéologiquement au pays où il vit doit partir. Point final. Ce n'est pas du racisme, c'est de l'autoprotection. Et c'est précisément pour cette raison que l'Italie a expulsé depuis 2023 plus de 130 personnes pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas de la politique symbolique, c'est une véritable responsabilité envers ses propres citoyens. Ce que l'Italie montre ici, c'est rien de moins qu'un changement de paradigme. Abandonner le mantra du multiculturalisme pour affirmer clairement sa propre culture. Et oui, c'est inconfortable, et oui, c'est taxé de discours d'extrême droite. Mais peut-être que de droite, en réalité, signifie simplement raisonnable. Petite note personnelle, notre portée est limitée. Si vous trouvez ce sujet important, n'hésitez pas à soutenir la vidéo par un like ou un commentaire. Et maintenant, place au grand tabou, le mot islamophobie, un terme qui empoisonne chaque débat. Celui qui ose simplement dire que l'intégration implique un devoir est immédiatement étiqueté. Islamophobe, raciste, agitateur d'extrême droite. Mais sérieusement, est-ce vraiment de l'islamophobie que d'attendre de ceux qui veulent vivre ici qu'ils respectent nos règles, apprennent notre langue, partagent nos valeurs? Non, ce n'est pas de la haine, c'est du bon sens. Le gouvernement italien fait une distinction nette. La vraie discrimination est inacceptable. Mais toute personne vivant dans un pays doit s'y conformer. Ce n'est pas de l'exclusion que de demander à quelqu'un de s'adapter. C'est la base de toute société. Mélanie est claire. L'Italie est ouverte, mais pas aveugle. Évidemment, cela ne plaît pas aux fédérations islamiques. L'Union des communautés islamiques d'Italie met en garde contre l'exclusion, contre la radicalisation. Mais ce qu'ils veulent vraiment, ce sont des privilèges. Et c'est précisément cela que l'Italie refuse. Pas de passe-droit, pas de loi parallèle. Un seul État, une seule loi pour tous. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès 2019, 55% des Italiens avaient une opinion défavorable des musulmans. Non par haine, mais parce qu'ils ont vu ce qui se passe quand on ferme les yeux sur les problèmes. Zone de non-droit, réseau islamiste, tensions culturelles. L'Italie dit « sans nous ». Est-ce toujours juste envers les musulmans pacifiques? Peut-être pas. Mais la politique doit affronter la réalité, pas courir après des utopies. Et ceux qui veulent vraiment s'intégrer n'ont aucun problème avec la ligne de Mélanie. Au contraire, ils ont enfin des règles claires. Petite pause. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui vont vous toucher, que vous le vouliez ou non. La vraie question, avez-vous un plan? Sinon, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous explique comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que la prochaine vague n'arrive. En 2026, ceux qui ne sont pas prêts ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et voilà que l'impensable se produit. L'Europe commence à basculer. Pays-Bas, Pologne, Danemark, partout renaît le désir de clarté culturelle, d'identité nationale. L'ère du multiculturalisme forcé vacille. Et l'Italie mène la charge. Mélanie le résume ainsi. Nous acceptons les immigrés, mais seulement s'ils respectent nos lois. Mariage forcé, enfin, des peines plus sévères. Test de virginité, désormais criminalisé. Qui aurait cru que ce soit justement l'Italie qui a le courage de faire ce que l'Allemagne refuse depuis des années? Conclusion, l'Italie n'est pas en retard.